Bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit vlog. Voilà, ça fait quelques temps que je n'avais pas vlogué et j'avais très envie de vous refaire un petit vlog. Alors aujourd'hui, on est vendredi, il est environ 17h, 17h30, je suis rentrée du boulot. Et donc je vais attaquer le vlog maintenant, je ne sais pas du tout combien de temps il va durer, je pense que je le ferai sur plusieurs jours, voilà, peut-être sur le week-end. Je verrai tout simplement en fonction de ce que je filme, voilà, je verrai où j'arrête le vlog. Ce que je vais faire de toute façon, du moins ce que je vais essayer, c'est de vous faire des vlogs un petit peu plus souvent, donc je vais essayer de vlogger durant la semaine prochaine, voilà, je vais essayer de faire ça, donc je sais pas, voilà, je sais pas si je m'y tiendrai, je dois vous avouer, donc vous verrez bien, voilà, en fonction des vidéos qui sortiront, vous verrez bien si j'ai continué à faire des petits vlogs ou pas. Donc là, voilà, je suis rentrée, je me suis fait un petit jus de pamplemousse, j'ai regardé 2-3 vidéos sur YouTube, dont la dernière vidéo de Naturellement Lila, voilà, qui s'est également mise au vlog, je trouve ces vlogs très sympa, voilà, je regarde assez souvent, je regarde tous les vlogs qu'elle sort et je suis vraiment super contente qu'elle fasse des vlogs parce que moi les vlogs j'adore, c'est principalement ce que je regarde sur YouTube. Sinon dans la semaine j'ai reçu 2 magazines, donc j'ai reçu le magazine Créative, c'est un magazine axé DIY, voilà, c'est vraiment un super magazine. Donc là je pense que mon abonnement arrive à la fin je pense, ou alors peut-être qu'il me reste encore un numéro, je ne sais plus. J'avais eu cet abonnement à Noël l'année dernière donc je sais pas, je verrai bien si je continue à en recevoir ou pas. Mais en tout cas voilà, c'est un magazine qui est vraiment ultra sympa et là en fait c'est un numéro spécial qui est plutôt axé couture, tricot, crochet et broderie, donc je trouve ça ultra intéressant. Surtout que moi niveau crochet j'avais commencé des petites choses en crochet mais que je n'ai toujours pas fini, voilà, j'avais commencé une petite baleine, voilà. Je ne l'ai pas faite, je voulais faire des petites décorations pour Noël en crochet, un petit renne, des petites choses comme ça, bien sûr je ne les ai pas faites. Donc bon, on va voir si ce magazine me motive à reprendre un petit peu mes essais en crochet. Et sinon j'ai reçu celui-ci, donc c'est le magazine ADN, l'atelier des nanas. Donc lui je l'ai eu en cadeau ce Noël-ci, enfin du moins j'ai eu l'abonnement en cadeau à Noël, donc je suis vraiment ultra contente. Moi j'adore recevoir des abonnements à des magazines à Noël, je trouve que c'est super sympa, voilà, au moins tout au long de l'année on reçoit son petit magazine et moi j'adore. Donc celui-là c'est un magazine qui est également axé DIY, donc là on a 30 tutos tendance 2020, on a du zéro déchet, de la déco green, de la mode féline, bon de la mode féline... Voilà, ça me parle pas trop. De l'effet tricot, des cosmétiques divers, donc ça c'est très intéressant, et du modelage. Voilà, donc a priori le programme promet d'être sympa. Je vous en reparlerai, voilà, il faut que je commence à lire un petit peu ces 2 magazines. Je vous avoue que pour l'instant, voilà, sur le début de la semaine, je les ai pas commencés du tout. Donc bon, il va falloir que je m'y mette. Mais en ce moment, voilà, je lis un petit livre, donc c'est ce livre-là, c'est Candice Renoir, L'épine du passé. Donc voilà, c'est une enquête inédite, bon c'est un livre assez léger, mais vu que je lis ce livre-là, c'est vrai que je n'ai pas commencé ces petits magazines, voilà, donc bon, ça fait longtemps que je n'avais pas lu de livre. Je trouve que ce livre est très bien, voilà, il est très bien en fait si vous êtes fan de la série. Après, si vous n'aimez pas la série, je pense que vous n'allez pas aimer concrètement, voilà, c'est vraiment, ça reprend vraiment les personnages qui sont dans la série, donc voilà, si vous aimez, ok, sinon bon, voilà, ça va pas vous transcender, on va dire. Donc ça c'est un petit jus de pamplemousse fait maison, bon vous verrez rien parce que bien sûr j'ai mis tout ça dans un petit verre Coca-Cola du McDo qu'on adore, voilà. Mais en fait ce que je fais c'est que je presse le pamplemousse, une fois qu'il est pressé j'ai à peu près ça dans le verre je dirais, je rajoute un peu d'eau, voilà, pour que ce soit un petit peu moins fort et je rajoute un petit peu de sucre. Et moi je trouve ça trop bon, voilà. Chacun son truc, il y en a beaucoup qui n'aimeront pas mais moi j'adore. Sinon, je voulais également vous parler de mon diamond painting. Ça y est, je l'ai enfin fini. Et oui, ça y est, je suis enfin arrivée au bout de ce diamond painting. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà. Donc, voilà la bête. Hop, je vais essayer, je sais pas comment je vais faire. Je vais vous montrer ça comme ça. Voilà, peut-être de haut, vous allez voir. Donc bon, voilà, c'est un diamond painting Harry Potter. Franchement, je suis vraiment ultra contente de l'avoir enfin terminé. Voilà, ça a été vraiment ultra long. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est un diamond painting qui est vraiment très grand. C'est un 85 par 50, il me semble. Oui, voilà, c'est écrit en haut, en fait. Voilà, donc maintenant, il est terminé. Petite chose qui me pose un petit peu problème quand même, c'est le cadre. Voilà, je sais pas où je vais trouver un cadre de cette taille.
Voilà, la dernière fois que je suis allée à Action, il y avait des cadres plus grands que d'habitude, parce que d'habitude, il n'y a que des cadres de 40 par 50 cm maximum. Là, il y avait des cadres qui faisaient 70 par 55 cm, donc bon, c'était un petit peu plus grand, mais ce n'est toujours pas ça, donc je ne sais pas du tout si je vais arriver à trouver un cadre pour pouvoir encadrer ce diamond painting, parce que c'est sûr que c'est dommage, voilà, d'avoir passé autant de temps pour... voilà, j'aimerais, pour le laisser comme ça, tel quel, j'aimerais vraiment beaucoup trouver un cadre pour que l'effet soit un petit peu plus sympa, voilà, pour pouvoir l'accrocher. À quel endroit, je n'en sais rien, bien entendu, mais on verra bien. C'est parti pour un petit peu de montage. J'ai une petite vidéo à vous tourner. En fait, c'est une vidéo organisation. Voilà, ça fait quelques temps que je l'ai tournée. En fait, je crois que c'est le week-end dernier, donc il faut vraiment que je vous la monte. Voilà, ça commence à faire. Voilà, j'espère que je pourrai vous la publier ce week-end. De toute façon, vous verrez bien, je pense que vous verrez cette vidéo si, bien sûr, je finis le montage avant ce vlog. J'arrive bientôt au bout du montage de ma vidéo, j'en suis à la conclusion. Et j'ai ce petit chat qui m'accompagne. Je vous reprends aujourd'hui, du coup on est mercredi, donc je n'ai pas vlogué avant, voilà, tout simplement parce que j'ai pas eu l'occasion en fait, voilà, j'ai pas repris la caméra, donc bon, voilà. Donc là il est à peu près 18 h, donc je suis rentrée du boulot, j'ai fait un petit peu, j'ai bossé un petit peu sur mes cours, voilà. Et sinon au programme pour ce soir, voilà, j'aimerais essayer d'avancer sur ma vidéo, en fait je voudrais vous faire une petite vidéo au niveau de mes favoris, voilà. Favoris du moment, comme un type de vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne et que j'aime beaucoup, donc il faut que je liste un petit peu tout ça, voilà, pour savoir de quoi je vais vous parler. Je sais pas si je tournerai la vidéo aujourd'hui, je pense pas, je pense que je vais essayer de me caler ça pour demain, voilà, d'essayer de vous tourner cette vidéo pour demain pour pouvoir vous la poster pour le week-end, je pense que ça peut être pas mal, voilà. Sinon, je vais essayer aussi de faire 2-3 petites choses, donc je sais pas si je ferai ça ce soir ou plutôt demain. De toute façon, je vous montrerai, il faut que je refasse un petit peu des produits, donc surtout de la lessive. En fait, je n'ai plus de cubes de lessive, donc j'aimerais en refaire, voilà, je vais peut-être en profiter pour faire d'autres petits produits, voilà, je sais pas, à voir suivant le temps que je vais avoir. Je voulais aussi ranger certaines petites choses, mais de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vous emmène avec moi et je vous montre tout ça. Ok, donc c'est parti, là je me suis motivée, je vais faire mes cubes de lessive. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mes recettes dans un petit carnet comme ça, voilà, ça m'a permis de faire un petit peu de scrapbooking. Bon, il n'est pas tout à fait complet, mais les recettes principales que j'utilise sont dedans, donc autant l'utiliser. Donc c'est parti, pour ma recette je vais utiliser 100 g de savon de Marseille. Donc moi j'utilise le savon de Marseille en paillettes, celui-ci vient de chez Aromazone, mais vous pouvez bien sûr utiliser du savon de Marseille en bloc. Il faudra juste le râper, mais honnêtement, voilà, c'est tellement long de râper le savon de Marseille que maintenant, je me casse plus la tête. Je le prends déjà en paillettes chez Aromazone. Et franchement, voilà, ça change la vie. Le temps passé à râper un savon de Marseille, un bloc de savon de Marseille, c'est juste énorme. Donc franchement, voilà, je suis vraiment ultra contente de ces paillettes. Et niveau prix, bon, forcément, c'est un petit peu plus cher. Mais il me semble que c'était pas si cher que ça. Donc franchement, voilà, si on n'a pas envie de se prendre la tête, ça vaut vraiment le coup. Et là, je me rends compte que, bien sûr, j'ai oublié ma balance, donc je reviens. Hop, c'est parti. Donc là, je mets 100 g de savon de Marseille en paillettes. Ensuite, on va mettre 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Celui-là, c'est le bicarbonate de soude qui vient de chez Action. Voilà, c'est des paquets de 500 g. Bon, après, c'est du bicarbonate tout simple, donc bon, ça, on peut en trouver un peu partout. Et je vais ajouter 50 ml de vinaigre blanc. Donc là, par contre, ça va réagir, donc on va y aller doucement. Le vinaigre réagit tout simplement avec le bicarbonate. Voilà, le vinaigre est acide, le bicarbonate est basique. Donc forcément, on va avoir une réaction. Ça mousse un petit peu, mais voilà, la réaction se calme très vite si on fait ça lentement, voilà. Faut juste pas tout ajouter d'un coup. Et pour parfumer tout ça, je vais mettre un petit peu d'huile essentielle. Habituellement, je mets du tea tree pour le côté désinfectant antibactériologique. Mais là, je vais tester avec la menthe poivrée, donc je sais pas si ça sentira vraiment. On va voir. J'avais envie de changer un petit peu, donc c'est parti pour la menthe poivrée. Je vais mettre 10 gouttes. Bon, ça sera 11 au final.
Du coup, au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une fournée, voilà, si on peut dire, si on peut employer ce mot-ci. Comme ça, au moins, j'aurai un petit peu plus de cubes et ça m'en fera un petit peu d'avance. J'en ai profité, comme j'avais le vinaigre sous la main, pour me refaire un petit peu d'adoucissant. Donc ça, en fait, l'adoucissant, c'est ultra simple, c'est moitié-moitié eau et vinaigre blanc. Et ça permet, voilà, d'adoucir votre linge et d'éviter l'entartrement de votre machine. Donc c'est vraiment, voilà, petite astuce toute simple, mais à connaître. Et maintenant, vu qu'il est 20 h, je vais aller me préparer à manger. Bon, du coup, pour ce soir, ça va être ultra simple. En fait, je me suis juste fait une petite assiette, voilà, une petite salade avec des betteraves et du maïs. Et je vais rajouter un petit peu de crème de balsamique. Voilà, ça, c'est super bon. En fait, voilà, j'avais pas spécialement faim et j'avais surtout super envie de manger des betteraves. Donc, c'est vraiment l'occasion. Moi, j'adore le vinaigre balsamique, donc j'en mets vraiment un petit peu beaucoup. Peut-être un petit peu trop, mais bon, moi, j'aime bien quand c'est bien relevé. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog au moment du montage, car bien entendu, j'ai oublié de clôturer ce petit vlog. Donc je voulais juste vous dire, voilà, que j'espère que vous avez apprécié ce vlog. Moi, en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de reprendre la caméra. Je vais essayer de vlogger un petit peu plus souvent au cours des jours prochains, voilà. Donc en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!